Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé hier mardi à Marcory, ici dans le district d'Abidjan, au lancement des travaux de construction des nouveaux postes de transformation d'électricité 90 à 15 kV destinés au renforcement du programme global de fourniture de l'électricité domestique au niveau des ménages et des petites et moyennes entreprises. Autre sujet, la Fondation Children of Africa de Mme Dominique Ouattara apporte son soutien aux parents d'élèves pour l'année scolaire 2014-2015. Après la cérémonie de lancement de la caravane de distribution de kits scolaires, une équipe de la Fondation a mis le cap sur l'intérieur du pays pour offrir des effets scolaires aux écoliers. Abiba Dambélé. La fondation de Mme Dominique Ouattara a visité successivement 3 localités de l'intérieur du pays. D'abord à Ondo, dans la région de Nianibi-Tiassa, village de la sous-préfecture de Tabo. Ensuite Dimbokro, dans la région du Nzi. Enfin Kong, dans la région du Tchologo. Dans l'ensemble de ces 3 localités, ce sont au total 1500 cartables, 1500 tenues scolaires, 1500 kits, des cartons de craie, des ensembles géométriques, des ensembles sportifs, des ballons ainsi que 30 brouettes et 40 râteaux qui ont été gracieusement offerts aux élèves et aux différentes écoles des villes. La Fondation Children of Africa a également pensé aux enfants de la maternelle des 3 localités. En effet, à chacune, Children of Africa a offert un toboggan et une balançoire, ainsi que du matériel et des vivres pour les cantines scolaires. Madame Sissa Issatou, responsable de l'éducation de la Fondation Children of Africa, a traduit la vision de Madame Dominique Ouattara pour l'égalité des droits d'accès à l'éducation pour les filles et les garçons. Madame Sissé s'est également adressée aux élèves des différentes localités. À chaque rentrée scolaire, Madame Dominique Ouattara, la présidente de la Fondation, accompagne le ministère de l'Éducation nationale en remettant des kits scolaires, des tenues scolaires et des cartables aux enfants de la Côte d'Ivoire. Maman Dominique me charge de vous dire qu'elle vous a donné tous ces cartables et ces tenues pour vous permettre de bien travailler à l'école. Elle vous demande de bien travailler pour pouvoir vous construire un bel avenir. Un geste très apprécié par les autorités préfectorales, municipales, parents d'élèves, élèves et cadres des différentes localités. À Ondo, l'honneur est revenu à M. Kofi Mermoz, président des cadres du village, de remercier la généreuse donatrice. Sentiment partagé à Dimbokro. En effet, Bilé Diemeleou, à Mont-Gabriel, le maire de la commune, a indiqué que les dons de la Fondation Children of Africa à l'endroit des élèves vont leur permettre d'aller à l'école, de bien étudier et de réussir. Pour Ouattara Isiaka, représentant le maire de Kong, la caravane de distribution d'effets scolaires par Children of Africa ne restera pas vain. Signalons que pour cette année scolaire 2014-2015, la Fondation Children of Africa prévoit de distribuer 6 000 cartables, 6 000 fournitures scolaires et 6 000 tenues scolaires dans plusieurs localités du pays. Hors de la Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, des malades potentiels d'Ebola sont sortis d'un centre avec des tests négatifs. La bonne nouvelle a été interprétée à tort comme la fin de l'épidémie et s'est répandue rapidement dans les provinces de Bombali et Port-Locaux, 2 régions placées à leur tour en quarantaine la semaine dernière. Il n'en est rien donc, l'épidémie continue malheureusement de sévir dans ce pays. Parlant toujours du virus Ebola, un premier cas a été diagnostiqué aux États-Unis d'Amérique. Le malade est hospitalisé au Texas. Le gouvernement américain rassure que des dispositions sont prises pour éviter la propagation de la maladie. Près d'une semaine après l'assassinat d'Hervé Gourdel, les autorités algériennes ont affirmé avoir identifié certains des ravisseurs de l'otage français. Auparavant, l'armée du califat en Algérie avait diffusé une vidéo où l'on voyait le groupe prêter allégeance de façon collective aux combattants de l'État islamique. Certains apparaissaient à visage découvert. Au Niger, un juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt national à l'encontre du président du Parlement nigérien Hama Amadou, en fuite en France pour des raisons de sécurité. Le principal opposant du chef de l'État, Mahamadou Issoufou, est soupçonné de complicité dans l'affaire d'un trafic international de bébés entre le Nigeria, le Bénin et le Niger. Et c'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 13h.
Merci.